Non, c'est invraisemblable. Toutes les précautions sont prises. Ça fait 5 jours que je suis seul dans cet appartement. Je commence à avoir vraiment peur. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Dans l'obscurité, je ne sais pas ce qui peut me tomber dessus à tout moment. Les bruits de la nuit m'effraient. Le craquement du bois de l'escalier, les pas des rats au grenier, et d'autres sons, moins identifiables, plus inquiétants. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est eux qui font exprès de m'empêcher de dormir, pour m'attraper plus facilement. Je me suis levé, fatigué et apeuré. À ma fenêtre, il n'y a rien, ni personne. Mais je me sens épié, comme s'ils m'observaient sans que je puisse les voir. Je sais qu'ils en sont capables, je le sais. Je veux plus être seul. Je ne veux plus être dans le noir. Je sens leur présence sans cesse. Que vont-ils faire de moi quand ils m'auront attrapé ? J'ai été voir Sarah ce matin. J'aime Sarah. Elle ne parle pas beaucoup, mais sa présence est rassurante. Son odeur aussi. Sarah est ma meilleure amie, et après l'avoir vue, je me sens plus en sécurité. Je lui ai raconté mes peurs et mes doutes, et ça m'a soulagé pour un moment. Mais je ne peux quand même pas m'empêcher de penser qu'en ce moment, quelque part, partout, il me cherche. Et une inébranlable conviction m'habite sans cesse. Un jour, ils mourront. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai entendu leur hurlement difforme dans la rue hier soir. Je n'ai pas pu fermer l'œil après ça. Mon voisin est passé me voir ce matin. Il a dit qu'il sentait une odeur bizarre venant de mon appartement. Il a dit ça d'un air étrange, presque de reproche. Peut-être qu'il travaille avec eux. Peut-être même qu'il en fait partie. Je lui ai claqué la porte au nez et j'ai barricadé avec des planches. Ils ont eu mon voisin, mais ils ne m'auront pas moi. J'ai aussi débranché mon téléphone. Si je suis joignable, je suis repérable. J'ai obturé mes fenêtres pour qu'ils ne puissent plus m'observer. Et pourtant, je les sens toujours s'acharner sur moi. Je ne sais plus quoi faire. Ils sont là. Ils ont bloqué toutes les sorties de l'immeuble et en ce moment même, ils sont en train de défoncer ma porte. Je suis avec Sarah dans ma chambre. Je la regarde et ça me calme. Elle est si belle, sans ses yeux ni sa peau. Elle a eu tort de crier quand je les ai enlevés la semaine dernière. Elle est bien mieux sans. Enfin, peu importe. Maintenant, elle ne crie plus. Elle est calme et ça me calme. Et je suis bien content de l'avoir accrochée au-dessus du lit. Ils viennent de défoncer ma porte. Ils arrivent. J'ai peur. Fait divers, le corps mutilé de la petite Sarah Roussel, 9 ans, disparue depuis 8 jours, a été retrouvé dans un appartement du 11e arrondissement de Paris. Son ravisseur, un patient relâché de l'hôpital psychiatrique il y a un mois, a été appréhendé sans résistance par les forces de l'ordre après une semaine de traque. Grâce à l'appel d'un voisin, la sauvagerie du meurtre révolte l'opinion publique. La petite Sarah ayant selon les premières constatations été crucifiée sur un mur et visiblement dépecée vivante.
Interrogé, l'accusé prostré et visiblement terrifié a simplement répondu « Je la trouvais plus belle comme ça ».